Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous nous dites, l'UMPS, ça peut avoir du bon. Qu'entendez-vous par là ? On a tous vu ce moment exceptionnel hier Oui. à l'Assemblée nationale, des images très fortes. Alors moi je pense qu'il faut toujours se méfier des unanimités de circonstances, et c'en est une. Mais le moins qu'on puisse dire est que celle à laquelle nous assistons, cette unanimité de circonstances, en ce moment est vraiment bienvenue. Hier, ce qu'on a vu, c'était la preuve que les députés ont entendu le message des Français. Et ce message, c'est celui de l'unité contre la menace terroriste, pour la défense des valeurs républicaines. Donc au-delà du symbole, cette solidarité des politiques, qui est certainement provisoire, eh bien, cette solidarité des politiques, c'est un facteur d'efficacité dans les mesures qui sont à prendre. Il ne faut pas oublier que l'Assemblée nationale est à gauche et que le Sénat est à droite. Et puis, c'est aussi un gage de légitimité parce que tout le monde comprend bien que sur l'essentiel, il faut, sinon l'unité nationale, au moins des priorités nationales. Et ça veut dire que dans des circonstances particulières comme celles que nous traversons, la droite et la gauche pourraient gouverner ensemble ? Alors peut-être pas gouverner, mais légiférer, certainement. Ça suppose que ce qu'on appelle les partis de gouvernement définissent un socle commun, aussi bien pour ce qui relève de la sécurité et de la lutte antiterroriste que pour ce qui est du domaine de la prévention et de l'éducation, parce qu'il faut agir dans les deux sens, même si c'est selon des tempos différents. Alors si c'est ça l'UMPS, c'est le meilleur moyen d'adopter des textes équilibrés qui ne souscrivent ni aux pulsions sécuritaires d'une partie de la droite, ni aux réflexes idéalistes qui subsistent encore aujourd'hui dans une partie de la gauche. Disons que la voie tracée hier par Manuel Valls dans son discours à l'Assemblée, elle permet ce rapprochement, donc c'est un bon début et c'est un bon débat. Quand on parle du MPS, l'expression est surtout utilisée par Marine Le Pen, on sous-entend aussi que les autres partis restent à l'écart. Est-ce que le rassemblement ne peut pas être plus large ? Chacun est maintenant devant ses responsabilités. Les centristes, en réalité ce qu'on appelle les centristes, c'est la droite modérée en France, ils sont tout prêts à voter des mesures de bon sens comme l'isolement des prisonniers djihadistes ou comme le renforcement des services de renseignement. Les Verts, eux, ils sont plus hésitants, ils sont très réticents, on le sait, sur tout ce qui relève du contrôle d'Internet, et au Parlement européen, ils bloquent depuis 2011 la création de ce fameux fichier des passagers aériens en Europe. Le PS aussi, d'ailleurs, bloque ce fichier au Parlement européen, ce qui montre que les contradictions existent également dans la majorité. Sur la question des prisons, on voit même que Christiane Taubira, la garde des Sceaux, n'a pas très envie de suivre le cap fixé par Manuel Valls. Cette fois, comme ministre de la Justice, elle va devoir choisir se soumettre ou se démettre, comme dit la formule. Il reste le Front de gauche et le Front national, ils ne peuvent pas participer à ce rassemblement temporaire que vous avez l'air de souhaiter ? Alors le Front de gauche, il a en fait le même dilemme que les Verts. Il est partagé entre le sens des responsabilités et un rejet presque culturel de ce qui ressemble à des mesures sécuritaires. Marine Le Pen, elle est à l'inverse, dans un tout sécuritaire absurde, et son obsession des frontières est complètement hors sujet, puisque les terroristes de la semaine dernière, je vous le rappelle, ils étaient tous français. Et puis la phobie anti-européenne de Marine Le Pen, elle lui interdit de chercher aujourd'hui les solutions là où tout le monde voit qu'elles sont, c'est-à-dire principalement dans la coopération européenne. C'est là qu'on voit que le rejet de ce que le Front National appelle l'UMPS trahit en fait pour le Front National une incapacité à rassembler, mais aussi à agir concrètement, c'est-à-dire tout simplement à gouverner. Le Front National, il reste le parti de la colère et de la peur, et avec ces sentiments-là, la colère et la peur, on ne raisonne pas et on ne résout rien.